Salutations tête de naze, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review désormais hebdomadaire de la nouvelle série d'animation Dragon Ball intitulée Dragon Ball Daima. Tu connais, je rappelle c'est disponible sur Crunchyroll, Netflix aussi je crois, ADN et toutes les plateformes de bonne aloi. Alors aujourd'hui on va parler de l'épisode 5. Bon, on va en parler, je vais peut-être commencer un petit peu aigri, peut-être un petit peu, mais avant... Petit instant passion des familles, bien sûr. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu mobile Lord of Nazarick. Présentation. Lord of Nazarick est un jeu sous licence officielle basé sur le célèbre animé Overlord. Après 12 ans passés à jouer son MMORPG préféré, Momonga se connecte pour la dernière fois et se retrouve transporté dans un monde pour y jouer indéfiniment. Au fil de ses aventures, son avatar accède au titre de Sorcerer King Aang's All Gone. Mais c'est super original. Oui. Revivez l'histoire épique d'Overlord d'un point de vue inédit. Recrutez plus de 50 personnages emblématiques de la série, d'autres sont à venir bientôt, pour monter une équipe et terrasser vos adversaires dans des combats stratégiques au gameplay dynamique. Grâce à ces visuels époustouflants, immergez-vous dans l'exploration des lieux cultes de l'animé, tels que la Grande Pompe de Nazarick, le village de Karn, Irantel et bien d'autres. Réalisez des quêtes en solo, en coop ou affrontez les autres en PvP et devenez la force la plus meurtrière de Lord of Nazarick. Ah ouais, le jeu est vachement beau en plus. Le jeu est disponible sur iOS et Android depuis le 29 octobre. Téléchargez le jeu via le lien en description ou le QR code à l'écran. Et jusqu'au 29 novembre, utilisez le code cadeau Lone Howard 2024 pour obtenir 500 data cristal. Que la passion vous guide. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, alors cet épisode 5, comment dirais-je. Je veux dire que jusqu'à présent, j'ai été assez complaisant, j'ai été assez tolérant sur le délire. Genre le délire, vas-y, voyage, exploration, émerveillement... Ok, franchement, c'était cool. Voilà. C'était pas forcément méga rythmé, mais c'était cool. Et je me dis, bon, ils prennent le temps d'introduire le truc, tranquille. Sauf que là, on est quand même au 5e épisode, et le 5e épisode, en vrai de vrai, il y a un concept, c'est qu'il n'y a pas de péripéties, en fait. Au moins, dans les épisodes précédents, il y avait des petites péripéties. Pas des trucs de fou, mais il se passait quelque chose. C'est-à-dire que sur leur voyage, ils rencontraient des difficultés qu'ils devaient surmonter. Des petites difficultés, bien sûr, hein, quand ils passent au-dessus de la vallée et qu'il y a un espèce de poisson bizarre qui les attaque, qui les défonce, et puis voilà, il se passe quelque chose. Genre, ils vont dans un bar, ils sont chourés, ils sont emmerdés dans le bar, ils sont chourés leur vaisseau. Il se passe un truc, si tu veux. Dans cet épisode, il se passe quand même un peu rien. Et en fait, on nous... C'est censé être plus ou moins la clôture d'un arc. En fait, dans la structure de l'épisode. C'est-à-dire que là, ils étaient partis dans le monde des démons, ils ont eu un problème, il fallait qu'ils aillent se rendre à la cour du roi, j'ai oublié son blaze, on s'en fout. Déception, je m'attendais que ça soit un personnage qu'on connaisse, mais en fait non, et en fait il apporte rien, le mec, je sais pas pourquoi il est là, mais bon bref. Il arrive devant ce château, et en fait il rencontre la Pansy. Plot twist, Pansy, en fait c'est la fille du roi, et c'est tout. En fait, il se passe rien, ils discutent, c'est même pas une quête secondaire, ils arrivent. Oh, vous avez bouffé? Non, bah allez bouffer. Ah, vous avez besoin d'un vaisseau? Bah, je vous donne un vaisseau. Et en fait, quand ils rencontrent le roi, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas plus d'infos. C'est-à-dire que le roi fait en fait, il y a Glorio, il m'a dit que vous étiez assez fort pour battre Majin Buu. Du coup, j'aimerais bien vous aider à défoncer. Goa. C'est Goa? Non, Goma. Le roi Goma. Sauf que ça, on savait déjà, et du coup, Goku, il fait « Oui, alors moi je veux bien, parce que de toute façon, il a enlevé notre ami Dende, mais en plus, j'aimerais bien trouver les Dragon Ball pour qu'on puisse retrouver notre jeunesse, notre âge normal. » Et donc il fait « Ok, bah, je vous donne un vaisseau, des Casals, et allez-y. » C'est tout, en fait, ce qui s'est passé dans l'épisode. Et juste, ça confirme un peu les doutes de Shin. Voilà, que Shin dit « Tiens, Glorio, il est bizarre, nanana. » Bon, encore une fois, je sais que, bon, c'est un Kaioshin, il peut pas lire les pensées des gens, lui, à la base, une connerie comme ça, si Piccolo peut le faire, pourquoi lui peut pas le faire, tu vois? Tu peux savoir tout de suite, après tu peux pas le faire des autres démons. Explique à un moment donné, parce que là, le piège est obvious, c'est obvious qu'ils mentent, alors que Goku s'en rend pas compte. On va dire que sur le principe, mais Kaioshin, il est comme ça. Confronte-le à un moment donné. Vas-y, tu nous as dit que c'est le roi qui t'avait missionné pour venir chercher Goku, pour venir nous chercher. En fait, le roi, il dit que c'est toi qui as proposé. Bon, qu'est-ce que tu nous veux, bâtard, à un moment donné? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, l'épisode, en fait, il raconte un peu rien. Et le roi ne sert à rien. Il est là, oui, je suis le roi, tiens, je vous donne un vaisseau. Tiens, oui, d'ailleurs, il y a nos potes, là, ils sont censés venir nous rejoindre, mais ils ont pas le code PIN pour passer.
Du coup, vous pouvez pas aller les chercher. Et il envoie un mec, un autre personnage un peu rigolo, les chercher. Super. Donc moi, encore une fois, l'exploration, l'aventure, d'accord, mais il faut de l'aventure, justement. Là, il n'y a pas d'aventure dans cet épisode. Alors, ils ont quand même mis une petite scène d'action sympathique où Goku, il monte sa puissance en défonçant les soldats du roi, qui sont tous comme ça voit qu'ils crèvent la dalle, et il arrive, il les défonce, il est méchant en plus, il y a un moment, il se transforme en Super Saiyan pour faire genre. C'était sympa, l'animation est cool, encore une fois. Ça fait plaisir de voir Goku faire le con avec son bâton et tout, c'est stylé. Mais ça raconte rien. Encore une fois, je vais ressortir la fameuse phrase qui m'a rendu célèbre. Qu'est-ce que ça raconte? Pour l'instant, ça raconte pas grand-chose. Je comprends l'intention, encore une fois, hein. Mais là, on est... A priori, la série est partie pour faire 20 épisodes. On est quand même au quart de la série. Bon, il s'est pas passé grand-chose. Donc il va être peut-être temps de... Comme dirait Aimé Jacquet, il va être temps de muscler ton jeu, là, Dragon Ball Daima. Rêve d'ancien. Va falloir muscler ton jeu, là, parce qu'on va commencer... très sérieusement à se faire chier. Et avec toute la bonne volonté du monde, même moi, pour une fois, franchement, pour une fois, là, j'ai tenu un mois entier sans être négatif. Pour une fois! Alors que ça fait 10 ans que je chie sur ce qui sort dans Dragon Ball. Pas tout, mais quasiment. Là, je suis positif, je suis enjoué, je suis enthousiaste, mais, comme dirait l'autre, ma patience a des limites, mais faut pas exagérer. Encore une rêve d'ancien. Va falloir qu'il se passe quelque chose. À un moment donné. Là, là maintenant, tout le setup est en place. On a Glorio, on a la Panzi. La Panzi qui est très clairement censée être une espèce de Bulma. Vu que c'est une démon, elle est très portée mécanique, elle arrive à inventer des trucs, fabriquer des machins. Donc on sent une espèce de proto-Bulma. Du coup, par extension, tu pourrais te dire que Glorio, c'est un peu un genre de Yamcha. Sauf qu'on n'est pas du tout le même délire que Yamcha. J'ai envie de dire... t'as l'impression, en fait... Vas-y, attends. Imagine, en fait, Dragon Ball Daima, c'est un remake de Dragon Ball GT. Bon, bah, on a Pan et on a Trunks, en fait. Et puis t'as Kaioshin, il remplace le petit robot, là. Comment il s'appelait, ce truc? Guigui le robot, je crois que c'est ça, Guigui le robot. J'ai oublié mes noms. Les noms des persos de Dragon Ball GT, d'accord. Je dors 4 heures par nuit. Je suis au bout de ma vie, je vais peut-être crever, je sais pas. Donc m'emmerdez pas avec les noms. Bref. Mais bon, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il faut de la péripétie. On sait où on se dirige. On sait que Goku, il va aller voir les gros Dragon Ball et péter les espèces de robots démoniaques qui les gardent. Ça, c'est bon, c'est acté, si tu veux. On sait que c'est ça qui va se passer. Ok, bon, bah allez-y, en fait. Nous faites pas tourner en rond pendant 20 000 ans. Là, je veux que épisode 7 grand max, ça commence à avoir de l'enjeu, à avoir des péripéties. Il faut que ça commence à se taper sur la gueule. C'est plus possible. Alors, je sais qu'on retrouve le côté humour, le côté légèreté que pouvaient avoir les premières aventures de Goku dans le manga et dans l'animé, mais c'est bon. Là, c'est bon, on a eu notre moment nostalgique, ça va, on est bon, c'est bien. Franchement, on a bien mangé. Maintenant, tu nous remets du DBZ, s'il te plaît, un petit peu. Ou alors, même pas du DBZ, tu nous mets juste Arc Ruban Rouge. Tu pars là-dessus, donc c'est-à-dire que tu mets des vraies péripéties, tu mets de la bagarre, tu mets de l'humour, et tu mets à la fin, tu nous mets un espèce de Tao Pai Pai qui casse des culs. Voilà, je veux voir un Goku qui crache du sang à un moment donné, qui est en difficulté, qui est obligé, qui arrête de s'amuser, si tu veux. Là, on est en train de rigoler, c'est bon, on a bien rigolé, on s'est bien marré. Maintenant, faut que ça castagne. Pour de vrai, faut qu'il y ait un vrai truc, faut qu'il y ait un enjeu, faut me raccrocher. Parce que là, je vais commencer à être, même avec la meilleure volonté du monde, à un moment donné, je vais faire non, nique ta mère. C'est bon, on a eu ton passage, maintenant, on a applaudi, on a vu les clins d'œil et tout, maintenant fais-nous rêver, donne-nous à manger, maintenant s'il te plaît, on a faim. Là, faut qu'il se passe quelque chose, c'est tout. Voilà. Là, on a un épisode qui quand même raconte rien, ça commence à devenir un problème. Les autres épisodes, il se passait des trucs, là, il se passe rien. Le pacing commence à faire... Ça sert à rien de refaire un animé d'aujourd'hui avec les codes d'aujourd'hui si c'est pour faire les délires de vas-y on fait traîner l'épisode sur 20 minutes alors qu'il se passe rien comme on faisait à l'époque de la Toei, tu vois. Sur l'épisode à l'époque de la Toei c'était ça, hein. C'était un épisode sur 2 il se passait rien. Et encore jusqu'à pas longtemps One Piece c'était ça. Bon maintenant ils sont un peu calmés, ils ont commencé à faire des vrais trucs, mais ça sert à rien, si c'est pour refaire la même connerie ça sert à rien la Toei Animation là. Il y avait que 20 épisodes, utilisez bien. Utilisez-les bien. Parce que là on est à un quart du truc, on a passé le premier quart. Il s'est rien passé. Voilà.
Donc bougez-vous le cul, proposez-nous quelque chose d'intéressant. Là, j'ai même pas de théorie à faire ou quoi que ce soit sur l'épisode, j'en sais rien. C'est que pour le coup, là, on n'avait rien à becter. Réellement. Bon, aussi, on apprend vite fait que, en fait, Dabra, c'était vraiment pas un bon roi, mais il était pas pire que Goma. Voilà, donc le Goma, c'est une espèce de petit clown, et Dabra, c'est un gros démon démoniaque, qui se fritait contre Gohan et SJ2 au calme. Non, il n'était pas SJ2, mais il se fritait contre Gohan au calme. Et là, on a un petit clown. Donc le petit clown, il a intérêt d'avoir une transformation vénère, et d'être vraiment balèze. Parce que si c'est une grosse merde, ça va. Au bout d'un moment, c'est bon. Là, on veut de la bagarre. Là, on a eu notre dose. Encore une fois, je me répète, mais on a eu notre dose de Dragon Ball, c'est bon. Maintenant, muscle ton jeu, là. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Ça serait dommage que la dernière œuvre de la main de Toriyama, on se fasse chier quand même. Ça serait vraiment très très dommage. Ce serait dommage. Donc là, comme maintenant, là, envoyez le divertissement, s'il vous plaît. On a découvert le monde, on a vu comment ça fonctionnait, c'est bon, on a le nom de la race de Kaioshin, les glindes ou je sais pas quoi, on s'en bat les couilles, c'est ok, très bien. Bagarre maintenant, vraie bagarre. Et quand je dis bagarre, c'est pas genre bagarre, juste... Voilà, surtout que dans le résumé, tu nous teases, tu nous mets Cell, tu nous mets Freezer, tu nous mets Majin Buu, tu fais genre ouais, il a combattu des vrais méchants. Il est où le Majin Buu de cet arc-là? Moi je veux le Majin Buu, je veux le Piccolo, je veux quelque chose là. Donne-nous à manger. Donc j'espère que... C'est la dernière review que je fais en étant un petit peu salé. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire les termes. On commence à se faire chier, l'épisode 5, on se fait chier. Voilà. J'espère que la semaine prochaine, je vais arriver avec un sourire en mode « Ah bah voilà, et bah voilà, c'était compliqué. C'est ça qu'il faut c'est ça qu'on veut en fait. On veut vibrer à nouveau. On a une animation, on a une production de qualité. Maintenant, on veut les frissons. On veut l'adrénaline. On veut l'exaltation, on veut l'esprit Dragon Ball, authentique. C'était l'humour, oui, mais c'était aussi la passion. Voilà, bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 5 de Dragon Ball Daima, qui m'a, comme vous l'avez compris, m'a laissé un peu de glace, j'ai envie de te dire. Mais j'ai quand même bon espoir, je reste quand même positif. On n'a rien vu de honteux, on s'est juste un peu péché, mais on n'a rien vu de honteux. Mais voilà, il va être temps de muscler son jeu là, parce que c'est plus possible. Bref, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt sur le Chef Otaku pour une nouvelle review de Dragon Ball Daima, et bien sûr d'autres vidéos à venir. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, on a fait une vidéo sur l'adaptation Knight of the Zodiac Saint Seiya, qui est sortie vendredi. Je vous invite à aller la voir, franchement, débarre. Ouais, que la passion vous guide, à bientôt. Merci au jeu Lord of Nazarick d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour télécharger le jeu, c'est dans la description et vous avez jusqu'au 29 novembre pour utiliser le code promo pour recevoir des cadeaux. Que la passion vous guide. Oui.